Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé hier les travaux de construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, financée sur fonds propres et portée par l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Cet ouvrage moderne de 2x4 voies marque une étape décisive dans le désenclavement du pays, avec en perspective le lancement imminent de nouvelles autoroutes régionales, dont celle de Koudougou-Yako. Le reportage de Nyarki Teda. Une dizaine de bulldozers en action avec pour direction Bobo Dioulasso. Le chef de bord, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes à Imdi, à quelques 2 km de la voie de contournement à la sortie ouest de Ouagadougou. La lame du bulldozer lance ainsi les travaux de l'autoroute Ouagadougou-Bobo Dioulasso. Sur une distance de 332 km, l'infrastructure de haut standing sera réalisée en 2x4 voies avec un terre-plein central reliant directement la capitale Ouagadougou à Bobo Dioulasso, la capitale économique du pays. Elle passe par le sud de la ville de Koudougou, le nord de la ville de Boromo et le sud de la ville de Houndé. L'autoroute Ouagabobo comprend 9 échangeurs autoroutiers à 2 niveaux, des postes de péage, 28 passages supérieurs assurant la continuité des routes et pistes interceptées, ainsi qu'un passage inférieur à l'approche de Bobo Dioulasso. Le président du Faso tient à une finition rapide du projet et les consignes sont claires à l'issue du lancement. C'est financé par nos fonds propres, donc ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mebo continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en important du Moyolan, ou participer à la construction de la route. Le projet va générer des emplois directs et indirects. Il va également favoriser l'intégration régionale et surtout contribuer au développement économique, social et territorial. Et le lancement de l'autoroute Ouagabobo se veut le tremplin pour faire de tout le pays un véritable Eldorado. Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yako Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, donc à partir d'ici, dès que les bulles vont finir le terrassement, qui est le gros travail, ils vont se diriger vers un autre chantier immédiatement. Donc le rythme sera accéléré parce que d'autres brigades sont en route et viennent. Toutes ces réalisations visent à bâtir un lien solide entre les différentes régions pour une prospérité économique du pays en assurant confort, rapidité et fluidité dans le trafic avec à la clé le transport des produits en tout temps et en tout lieu. Niamey, la capitale nigérienne, abrite en ce moment la première édition de la foire commerciale de la Confédération des États du Sahel AES. Le thème de cette première édition est « Produire, transformer et consommer local pour une souveraineté économique dans l'espace AES ». Outre les pays de l'AES, cette foire enregistre la participation du Tchad, du Maroc, du Ghana, du Sénégal et du Togo. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a pris part à la cérémonie d'ouverture. Le reportage de Nana Mariam Moutari et Abdoulaye Ali. Les pays de l'Alliance des États du Sahel AES, sous l'impulsion de ses chefs d'État, s'activent pleinement pour un espace confédéral souverain et indépendant sur tous les plans de développement, en atteste cette première édition de la foire commerciale de l'AES qui se tient en marge de la 3e réunion des ministres en charge du secteur du commerce et de l'industrie de l'AES. Cette foire de Niamey démontre une fois encore la solidité d'une ambition commune pour la prospérité et la sécurité de ces peuples au destin commun. Ensemble, encourageons cette vision qui nous mènera à l'éclosion positive d'unités industrielles dont le rôle dans la production de qualité à grande échelle assurera la disponibilité des produits en tout genre et à des prix abordables pour l'oxygénation de nos économies. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a indiqué qu'en organisant cette foire, les pays de l'AES entendent créer un espace de dialogue entre les acteurs économiques, institutionnels et sociaux. Cette foire marque une étape déterminante dans la construction d'un espace économique promoteur et dynamique regroupant le Niger, le Burkina Faso et le Mali, et au-delà de l'AES, des pays amis invités, notamment le Tchad, le Togo, le Ghana, le Sénégal et le Maroc. Qu'ils en soient vivement remerciés pour leur participation effective.
Les ministres maliens et burkinabés chargés du commerce et de l'industrie ont aussi souligné que cette foire est un événement économique et commercial majeur de l'espace AES car elle mobilise des milliers d'exposants et visiteurs de divers secteurs. Il s'agit pour le Mali, en participant à cette première édition de la foire de l'AES, de promouvoir nos exportations en vue de créer des opportunités pour les micro, petites et moyennes entreprises de notre pays. C'est un cadre privilégié de rencontres et d'échanges pour la promotion des relations d'affaires bénéfiques au profit des entreprises participantes. La tenue de cette première foire de l'AES traduit une volonté politique commune et claire des 3 chefs d'État de notre confédération de faire de notre espace une tribune vivante de promotion et de valorisation de savoir-faire endogène, de produits et services locaux. Le ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger, Abdoulaye Saïdou, a révélé les caractères particuliers de cette foire et a lancé un appel fort au secteur privé de l'espace AES. Cette première édition de la foire commerciale de l'espace AES dépasse le simple cadre d'une exposition commerciale. Il constitue un acte fondateur de notre ambition commune de bâtir un espace économique intégré, résilient et souverain, fondé sur la valorisation de nos ressources, la transformation de nos produits et la promotion du génie créateur de nos peuples. Cette première édition de la foire AES vient surtout concrétiser et affirmer l'union et la résilience des pays de l'AES.